Chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach, nous sommes ce soir le lundi 25 du mois de décembre et le Yud Dalet du mois de Tevet. Alors, nous avons un chiour ce soir, donc acheté par Michael Torjman, que Dieu le bénisse lui et toute sa famille, chiour acheté pour l'élévation de l'âme de son grand-père, Meir Amram Torjman Ben Dona. Zichrono Libracha, רוח השם תנחנו בגן עדן עליון, בכל השוכבים עמו בכלל, הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר Amen. Il dit ici donc un homme humble, érudit, qui fuyait les honneurs, aimait raconter de belles histoires, assidu à l'étude de la Torah et des mitzvot, qu'elle mérite pour moi donc de faire un bar Torah pour l'élévation de son âme. Aimait ses enfants et petits-enfants, respecter sa belle famille, attaché à sa terre, et enterré à Jérusalem. Il a toutes les qualités qu'un homme puisse espérer avoir, puisque si on aime la Torah, qu'on prie, Baruch Hashem, qu'on fait du bien autour de soi et qu'on aime la terre d'Eretz Israël, on peut dire qu'on est une personne parfaite. Et pour donc, shiur, protection de tous nos chayalim, que Dieu les protège, la guérison de tous les blessés, de tous nos malades, et bien entendu, le retour en bonne santé de tous nos otages, à qui on souhaite vraiment de rentrer le plus vite possible, qu'on aime très fort, qu'on ne connaît pas. Mais un juif, il est toujours de la famille d'un juif. Et d'ailleurs, c'est pour cela que ceux qui ne nous aiment pas, les juifs, eh bien, s'en prennent toujours à d'autres juifs qui ne sont même pas reliés à ce conflit, parce qu'ils sont juifs. Et donc, si vous êtes juif, vous êtes de la même famille. Oui, il ne faut pas s'en prendre aux juifs, mais on est tous de la même famille, même si on ne se connaît pas. Alors, shiur un peu spécial, puisque le thème qui a été demandé, c'est assez rare, c'est thème sur la Haftara de Vayechi. Alors, la Haftara de Vayechi, j'explique d'abord c'est quoi une Haftara. C'est une partie, plusieurs chapitres qui peuvent être pris en guise de Haftara. Alors, la Haftara se lit après que le 7e soit monté à la Torah, qu'il ait fait le Kaddish, va montrer Maftir. Et le Maftir, c'est un minhag qui vient de l'époque des Romains qui avaient interdit l'étude de la Torah, comme c'est marqué dans Maseret Neila, Bedaf Yud Zayin Amud Aleph, qu'ils ont interdit l'étude de la Torah, et en contrepartie, quand on ne pouvait pas sortir de Sefer Torah, on cherchait des chapitres du Nach qui correspondaient au message principal de la paracha de la semaine. Donc en l'occurrence, la paracha de Vayechi nous parle de la mort de Yaakov, qui va bénir les 12 tribus avant de quitter ce monde, puis aller se faire enterrer sur la terre de Canaan, père de nos ancêtres, les Hébreux, dans la ville de Hébron, français, ou Chevron en hébreu. Nos sages donc avaient choisi le livre de Melachim, le livre des rois. Vous savez que après Baruch Hashem, après avoir fini la Torah, il y a ce qu'on appelle les Nevim et les Ketuvim. Et donc nous avons le livre de Yoshua bin Nun, le livre de Shoftim, de Shmuel, de Shmuel Aleph, Shmuel Bet, Pechen al Zehaderer. Il y a en tout 24 livres dans la Bible. Et là, nous sommes avec le livre de Melachim, donc les rois, du chapitre Aleph, du verset Aleph jusqu'à Yudbet. Donc c'est une haftara qui n'a que 12 versets. Alors le lien, c'est qu'il n'est pas relié au 12, chiffre 12, qui est la 12e paracha du livre de Bereshit, mais nous allons étudier de quoi on parle dans cette haftara. Et vous savez que Bezrat Hashem, il y a toujours un lien entre l'Haftara et la paracha, tout comme toujours un lien entre la paracha et les événements de la semaine qui s'en suivra. Alors, la paracha de quoi nous parle-t-elle? Vaïkrivou yemé David lamoud vaïtsav et Shlomo beno les morts. Le roi David est à sa 70e année, il est mort à 70 ans. Il a plusieurs fils, il avait 18 pilakshot, concubines. Et puis le roi David a aussi beaucoup de femmes, ce qui fait qu'il a eu beaucoup d'enfants, dont 2 enfants qui ont été très particuliers, puisqu'ils ont été des rebelles et des personnages nuisibles au roi David, comme 2 de ses fils, Adoniaou et Avshalom. Alors, le texte de cette Haftara, donc pris de Melachim, nous racontera, attendez juste un instant, je baisse le son, voilà, nous racontera cet événement-là. Alors, je vous le fais en synopsis. L'écran, il met David Lamoud, Vaïtzav et Shlomo Beno. C'est qu'il avait promis à Bathsheba, mère du roi Salomon, que son fils, que leur fils à eux, prendra le trône, car il avait plusieurs fils. Et chacun est l'aîné de sa mère.
Yemé David Acharonim, les derniers jours du roi David, Etzat Adonia, Shehafetz Limlo Hachare Aviv. C'est qu'un de ses fils, qui était fils d'ailleurs d'une des rebelles du roi David, vous savez que le roi David a conquis plusieurs régions, et il avait trouvé une femme, dont le nom m'échappe, j'arrive pas à me rappeler de son nom malheureusement, qui était extrêmement belle. Le roi David aimait la beauté, malgré son côté extrêmement élevé et spirituel, et il a fait comme le dit la Torah, le Shavita Shivio, il a pris une fille des nations qui s'est ensuite convertie et qui est devenue une de ses concubines. Et lui a donné 2 enfants, Adoniaou et Avshalom. Et donc 2 enfants rebelles. De là, les Chachamim nous ont appris, celui qui se marie avec une épouse que pour sa beauté finira par avoir des enfants rebelles. Demandez au roi David ce que ça lui a coûté. Oufren, le prince Adoniaou décide de se proclamer roi alors que le roi David est encore vivant, et ce sans sa bénédiction, sans son accord, et donc va créer ce qu'on appelle une révolte. Shlomo, par contre, ce jeune Nahar qui n'avait que 12 ans, Nismach Limloch, Ben Mitzvat Aviv, lui, il était prêt à écouter son père, n'a pas demandé, c'est le seul d'ailleurs qui n'a pas demandé, malgré son jeune âge, qui est logique, de ne pas être le futur roi. Ve'ata shekol ol hamelucha omed la'avor el hamelech hatzair, mais le roi David avait fait le neder qu'après sa mort, ce sera le jeune Salomon, en français, le roi Shlomo, âgé de 12 ans, qui prendra sa place. Et donc le roi David a ordonné qu'on amène son fils, le jeune Shlomo Améler, pour lui donner les conseils de la vie. Comment diriger le peuple, comment se comporter vis-à-vis d'Hachem et comment servir Bezrat Hachem, la couronne d'Israël. Qu'il n'oublie pas que quand tu es roi d'Israël, ce n'est pas toi que tu représentes, mais quand on te verra toi, tu représentes tout Israël. Comme d'ailleurs tous les présidents de chaque pays, quand ils font quelque chose, on ne voit pas le personnage faire les choses. On voit le président des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, d'Israël, de droite, de gauche. Tu ne fais pas ce que tu veux, tu représentes un peuple, une nation, sa culture, son langage et surtout ses engagements. Et donc seulement après avoir entendu les conseils du roi David de rester fidèle à la Torah et au mitzvot, à l'humilité, à la sagesse de la Torah, alors pourra s'accomplir la promesse de Dieu que la couronne d'Israël ne quittera pas la descendance du roi David. Et malheureusement, si on ne fait pas ce qu'il faut et qu'on abandonne la Torah et les mitzvot, eh bien cela laissera nos ennemis pénétrer notre territoire et avoir raison de nous. Et la reine, le roi David le prévient. N'oublie pas que ce n'est pas la force de l'armée qui sauve notre peuple, nous sommes un peuple différent des autres peuples, ce n'est pas la quantité des armes, ce n'est pas les stratégies militaires qui nous sauvent, même si elles y participent grandement, bien sûr, mais c'est notre mérite de rester fidèle ou pas à la Torah, et ce seront les derniers mots du roi David pour son fils, le roi Salomon, qui lui dit « Torah ou mitzvot égale gagner la confiance d'Hachem », si bien sûr on est tous en paix les uns avec les autres. On savent les cas. Donc si c'est le cas, la couronne d'Israël ne quittera pas le roi David, et si ce n'est pas le cas, eh bien comme on l'a vu avec les Hashmonaïm, qui étaient des Kohanim, et qui se sont emparés pendant plus d'1 siècle de la couronne de Yehuda, alors que eux étaient des Kohanim. Problème. Oufren, il dit ici, Leman tetzliach hamilucha, pour que tu puisses réussir, mais Bekesh David, une côte, me'al beto et avon deme ahinam arovtzim alav. Sheshafram Yoav sar tzevao belo yidiato beaskamato, et il lui dit, si tu veux avoir la paix, sache que Dieu déteste l'injustice et je te demande de faire justice. Comme le fait que Yoav ait tué Avner ben Ner, que l'autre il m'a insulté, qu'il y ait eu ceci et que cela, il va ordonner à son fils de mettre en pratique la justice, car Dieu déteste tout ce qui est non réglé. David gam mevakesh, l'achrit et mechachfe amelucha, ve'ilu letomchea, et donc de mettre une fin à cette révolte, ceux qui veulent s'emparer de la couronne, car vous savez qu'un roi se doit se faire respecter s'il veut réussir sur tous ses chemins. Asher le'aveo af bezmanim akashim ou mevakesh la'ashiv tova. Et malgré la situation, il finira aussi par un très très beau message dans cet haftara de le'arzir tova, c'est-à-dire de faire du bien. Alors, nous allons voir de quel bien est-ce qu'il parle. Je vous le lis ici, je suis dans Mayana Shel Torah,
quelle est la volonté du roi David dans cet Haftara comme ça a été demandé. Effectivement, on verra dans le chapitre Zaïn, le Beth Zaïn, là-bas il y a marqué, tu feras du bien avec les enfants de Barzilai de la province de Giladi, de la tribu de Giladi, de la région de Giladi, Ta'aseh Chesed, fais-leur du Chesed. Pourquoi est-ce qu'ils demandent de faire du Chesed avec eux? Et regardez bien ce que nous enseignent nos Chachamim, qui disent, Mikodem Asuimo Tova, même si avant ils ont fait du bien, pose la question, est-ce que c'est vraiment du chesed, de faire du bien avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait, ces gens-là, avec le roi David? Eh bien, écoutez bien la réponse de nos chachamim. Je vous fais ça en kitsour. Quand le roi David s'est vu en train de fuir Avshalom, il n'avait ni eau, ni pain, ni gâteau, ni quoi que ce soit. Il fuyait son fils parce que son fils voulait sa mort. Comme il écrira d'ailleurs comme il va écrire dans son deuxième Télim, Télim numéro 2, que pire que tout au monde, au-delà de toutes les épreuves de ce monde, même la guerre de Gog ou Magog ne peut pas être plus terrible que ton propre fils venu de toi qui veut ta mort. Il n'y a pas pire que ça au monde. Comme on le sait, un fils peut tuer un père, mais un père aura beaucoup de mal à tuer son fils. La reine, malheureusement, le roi David est obligé de fuir un fils qui a une épée dans les mains et qui veut tuer son propre père. Pourquoi? Parce qu'il veut la couronne, parce qu'il veut le remplacer, parce qu'il veut se débarrasser de son père. Le roi David court et il va se retrouver dans une situation de hani, de pauvre. Et on a le devoir, quand on voit un pauvre et qu'on a les moyens de lui donner à manger, de lui donner à manger. C'est une mitzvah. Et là, le roi David lui dit, je te demande, vis-à-vis justement de l'Evné, Barzila et Giladi, t'as assez chesed, de faire du chesed. Et là, on aurait pu penser, Mishum Akaratatov, par rendre l'appareil, parce que ces gens-là, d'une certaine façon, auraient fait du bien au roi David, d'avoir nourri, un tant soit peu, le roi David. Et là, lui, il lui répond, fais du chesed avec eux. Écoutez bien les mots. Din shel ani, ubnei Barzilai alu mechuyavim latet lo tzedaka. Umin adin en tzorech leshalem lahem be'adze. Et là, ta'aseh chesed. Alors, le commentaire, il dit, min adin, ils auraient été obligés de lui faire du chesed. Ils étaient donc obligés de lui apporter du pain parce que le roi David avait, malgré le fait qu'il était roi, indigne de pauvre pendant le moment. Et donc là, on comprendra que ils ne l'ont pas fait. Après, ils l'ont fait. Et le roi David, il dit, donne-leur ce qu'ils ont besoin, Mishum Chesed. En d'autres mots, le conseil du roi David, pour que son fils devienne un bon roi au sein du peuple d'Israël, c'est de faire du Chesed. Qu'il mérite, qui ne mérite pas. Mais, de l'autre côté, de faire justice. Ainsi donc, il lui dit, la couronne pourra toujours rester chez toi. À l'image du roi David, qui quand un pauvre venait le voir avec un riche qu'il avait emmené au tribunal, il lui disait, il me doit de l'argent. Il y avait des témoins, et il reconnaissait qu'il lui devait cet argent. Il dit, mais je n'ai pas les moyens de lui rendre, comment je vais faire? Il lui dit, alors tu vas te vendre en tant qu'esclave chez lui. Il dit, mais je ne peux pas, j'ai des enfants à la maison, j'ai une femme, je ne peux pas quitter. Je suis obligé de les nourrir si je vais travailler pour lui rembourser son argent, bien sûr. Mais comment je vais faire vis-à-vis de ma famille? Et il lui dit, depuis quand tu poses tes problèmes sur les épaules de l'autre? L'autre t'a aidé, t'a prêté de l'argent, tu lui rends cet argent. Tu ne peux pas lui rendre, tu te vends en tant qu'esclave le nombre de mois correspondant à la dette que tu lui dois en tant qu'ouvrier. Et la personne se mettait à pleurer parce qu'elle ne pouvait pas. Alors le roi David, il disait, on fait une pause à l'audience. Il appelait de côté et lui disait, voici en tant que roi, je te donne cette somme d'argent, pas en tant que juge. Nous reprenons le procès. Tu dois lui rembourser. Il dit, j'ai l'argent. Alors rembourse-le. La personne comptait son argent et la justice était faite. Mais le chesed avait été fait. Ce même message va être celui que va donner le roi David à son fils, le roi Salomon. On peut faire de la bonté et de la justice. On doit faire de la justice avec de la bonté. Vous savez, souvent, surtout chez les hommes, dans le caractère des hommes, quand on reconnaît chez une personne, le mec qu'il a raison, on dit, écoute, Ahmed, tu as raison, j'aurais pas dû, j'aurais de ceci. Tu montres un côté d'empathie sur le domaine de la justice, souvent ça se finit avec du chesed. La personne, elle est plutôt mévataire. Les femmes le savent.
Dans les couples, les femmes savent très bien, oh, écoute, tu as eu raison par rapport à ci et ça, bon, moi je pensais bien faire, et ben sauf, l'homme va faire du chesed avec sa femme. En tout cas, s'il est normal, hein, parce qu'aujourd'hui, ça aussi fait enquêter. Oufren, la question qui va être posée ici, c'est la chose suivante. Quel est le joker que le roi David va donner à son fils pour être capable de surmonter le Yetzer Hara qui va s'attaquer à lui? Et pourquoi la question? Pour avoir du Yetzer Hara, il faut avoir des qualités. Le mec, il est tout petit, tout moche, il ne va rien dire, il n'est pas intelligent, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, personne ne s'intéresse à lui et il dit j'ai du Yetzer Hara. C'est pas sûr qu'il s'intéresse à toi. Mais par contre, tu es haut de taille, très beau, très riche, supra-intelligent, tu comprends tout. Tu es aimé, respecté, honoré, vénéré. Tu n'as que du Yetzer Hara. Et le roi Salomon avait toutes les qualités. Il était le fils du roi David, extrêmement beau, puissant, supra-intelligence d'une sagesse dépassant toute l'humanité. On ne parle pas de n'importe qui. Donc il est certain que le Yetzer Hara s'en prendra à lui du matin au soir. Et effectivement, sur cette courte vie qu'a eu le roi Salomon, 52 ans de vie, soit 40 ans de règne, comme son père exactement, eh bien, le Yetzer Hara ne le laissera jamais tranquille, puisque la fin aussi du roi Salomon sera très perturbée, voire douloureuse. Il en viendra à mettre 60 gardiens autour de son lit, tellement il ne dormira plus, parce qu'il a poussé les connaissances et il a poussé les actes de sa sagesse au-delà des frontières du raisonnable, au point de s'en prendre au roi des Shédim, au roi des démons, Ashmadaï, qui prendra sa place pendant 7 ans. Très intéressant, dans nos sages racontes, j'avais raconté un petit peu la biographie du roi Salomon, qui est vraiment très puissante et intéressante. Alors quel est le conseil qu'il lui donne? Et regardez ce que nous apprend cet Haftara. Quel conseil on peut donner à quelqu'un qui aurait beaucoup de Yetzer Hara? Anochi oler bederech kol haaretz. Donc dans le verset 2, il y a marqué « Voici que je vais sur le chemin de la nature », en d'autres termes, la mort. « Razakta vaïta leish » et tu te renforceras et tu deviendras un homme. Deviens un homme, pas un animal. Omrim Chazal « Gam ze bichlal atzavahu » Ceci fut les derniers mots du roi David dans sa tzava, dans son testament. David Amelech mitzaveh al Shlomo. Et il ordonne à son fils, le roi Salomon, les morts, en ces termes, Shiomar tamid le'atzmo, qu'il doit se dire lui-même, comme son père vient de lui dire devant lui, Anochi oler bederech kol haaretz. Chaque jour qui passe t'emmène vers la mort. Liskor tamid et yom amita. Que chaque jour, si tu veux t'en sortir face à ton Yetzer Hara, rappelle-toi que cette journée qui vient de finir te rapproche de la tombe et que tu rendras des comptes et que tout est enregistré, tout est vu, tout est noté. Si la finalité de chaque homme dans ce monde, et tu te renforces pour devenir un homme, si ton but était de devenir un homme sage, un homme puissant, un homme intelligent, et que tu veux surmonter ton Yetzer Hara, qui par contre va s'en prendre à toi par tous les moyens, alors écoutez ce qu'il lui dit, Yaskirlo Yom Amita. Comme c'est marqué dans la Sechet Brachot Betaf E, s'il vient le Yetzer Hara pour te faire tomber, rappelle-lui le jour de la mort. On finira avec le rapport, comme le dit Srazal ici, Aïchachut et Parashat, ou Shegam Ba Neemar Veikrivu Yemei Israël, tout comme est marqué dans l'Haftara, et voici que se rapprochèrent les derniers jours du roi David. Pourquoi est-ce qu'on lit l'Haftara? Parce que se rapprochèrent les derniers jours d'Israël, Yaakov Avinu. La Moud Vaikra Livno le Yosef. Yosef est appelé comme héritier spirituel de Yaakov Avinu. Le roi David appelle son héritier spirituel parmi ses enfants. Avba, Yaakov Avinu Aomed Lamut. Et on voit qu'Yaakov Avinu est sur le point de mourir. Mitzvat, Metzaveh et Beno al Emshech Yuto Ruchani Shalom Israël. Il va bénir ses enfants et il va leur dire ce qu'il attend d'eux avant de partir de ce monde.
Nachon, comme il dit, im hu eno chafes lekaver ela be'eretz hachaim, et il lui dit, sache une chose, la vie continue après la mort. L'endroit où je serai enterré est très importante pour que je puisse trouver le repos. Ne m'enterre pas dans un pays impur comme l'Égypte. Ramène mon corps en terre de vie, la terre d'Israël. Et tout comme le roi David le met en garde sur le Yetzer Hara, ainsi donc, Yaakov Avinu met en garde ses enfants sur les erreurs qu'ils auraient pu commettre, comme de s'être mis en colère pour Shrem, la ville qu'ils ont détruite avec ses 24 000 hommes tués. Et donc, il va choisir parmi ses enfants et dire qui sort des 12 tribus, qui viendra les remplacer, en parlant de Ménaché et d'Éphraïm. Oda, Yehuda, Ata, Yehuducha, Achecha, Veishtahavu, Lecha, Beneimecha. Yehuda, tu deviendras le roi de tes frères, dit Yaakov, et tes frères se prosterneront devant toi et reconnaîtront ta royauté, comme le roi David le fera avec le roi Salomon, devant toutes les mères des autres enfants du roi David. Car je ne désire pas te voir que pour une seule heure devenir un grand personnage et le roi d'Israël. Et la gamken et Dorot, mais pour toutes les générations. Lo yasur shevet mi Yehuda ou mechokek et ben raglav. Car la royauté d'Israël ne doit pas sortir de la tribu de Yehuda. Ou que derech shmetzavi David et beno lechaven et maasav bederech sheyamshich et kiyuma shel shalshelet ameluchat Yehuda. Et donc, tout comme on a vu que Yaakov va dire à Yehuda, tu es un jeune lion, n'oublie pas qui tu es, comporte-toi comme un roi si tu ne veux pas que la couronne t'échappe et qu'elle aille dans la tribu de Binyamin, comme ce fut le cas à l'époque du roi Shaoul, de la tribu de Binyamin. Et voici donc, nous disent les Chachamim, le lien direct entre la Haftara et la paracha de la semaine, qui en fin de compte se résulte aussi pour nous, de génération en génération, à ne pas attendre le jour de notre mort pour dire à nos enfants ce qu'on attend d'eux. Enfin, s'ils sont prêts au moins à nous écouter, parce qu'aujourd'hui, on peut dire que dans cette génération, tout a tellement changé, toutes les valeurs sont tellement renversées, que quand on lit tout ça, on voit des enfants qui savaient écouter, des enfants qui... Mais il y avait aussi des enfants rebelles. Mais quoi qu'il advienne, comme je l'ai souvent rapporté dans mes shiurim, réussir sa vie, ce n'est pas d'atteindre le but qu'on s'était donné, mais c'est d'avoir tout fait pour y arriver. Shelachem Erev Tov, Batzlacha Rabba, que chaque mot, Bezrat Hashem, de cette Haftara de Vayichi, Yelave Otanu, et que nous aussi, à nos degrés, même si on n'est pas de la tribu de Yehuda ou de la royauté, Salmachach nous le dira de qui nous sommes là, les descendants, quoique je pense que les Sfaradim, oui, ils viennent de la tribu de Yehuda, comme l'explique le Mitsudat David dans le livre de Yoshua bin Nun, eh bien que cette étude nous fasse réaliser que chaque père de famille est un petit roi, donc sa femme c'est une reine, pas une bouffonne bien sûr, et les enfants, c'est pas des sujets, ce sont des princes. Et la reine, que nous aussi on fasse de notre royaume, de notre maison, de notre merveilleux petit pays, qui est le lieu dans lequel on vit, dans notre travail, à la Beth Knesset, dans notre maison, à l'image du roi, eh bien soyons dignes de cela, en devenant des grandes personnes et en disant Yetzer Hara, je ne peux pas m'occuper de toi maintenant parce que un jour je mourrai, je rendrai des comptes, donc je préfère rester dans la sagesse que de plonger avec toi dans la sagesse. Shiur qui a été donc fait pour l'élévation de l'âme d'un grand homme, Meir Amram Torjman Ben Dona, Alav Shalom Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Elyon, Bechol Ashorvim Imo. Et merci à Michael Torjman d'avoir acheté ce shiur. Kol Tuv et Leitraot.